Allez, on se retrouve, on va faire des gaufres. Enfin, je vais faire des gaufres. Oui, je sais, c'est plus la Chandeleur et ça tombe bien parce que la Chandeleur, c'est les crêpes et moi j'ai envie de faire des gaufres. Je suis chez moi en vacances, donc j'en profite, je cuisine un petit peu. Donc, il va vous falloir de la farine. Ensuite, il va falloir du sucre semoule. Il va vous falloir du beurre, un petit sachet de levure, du lait, 2 œufs entiers et de la bière. Après la bière, vous prenez celle que vous voulez. Moi, je la fais à la bière parce que comme j'ai fait une autre recette avec de la bière, puis que la canette, monsieur a pas envie de la boire, donc je vais pas la gaspiller. Et du coup, j'ai dit, allez hop, on fait des gaufres. Donc, c'est parti. Alors, le saladier, la balance, on y va. Donc, la cuillère, le fouet à la mère. Ah non, 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 c'est pas le fouet pour mettre les fessées, hein, c'est le fouet de la cuisine. Alors, on est en millilitres, donc on va se remettre en grammes. Voilà. Alors, il faut 200 grammes de farine. Allez, on y va. Ouais. Un petit dessert comme ça de temps en temps, ça change des gâteaux. Les petites gaufres, c'est facile à faire. Les dernières que j'ai faites étaient super bonnes. Je les avais fait au sucre aspartame. Et ben en fait, le sucre aspartame, c'est très bien. Excusez-moi. Le sucre aspartame, c'est très bien. Mais je trouvais que mes gaufres étaient un peu blanches. Donc je me suis dit, il y a peut-être un problème, le fait qu'il n'y ait pas de sucre. Le vrai sucre, en fait, caramélise à la cuisson. Donc c'est peut-être ça qui a fait que mes gaufres étaient un peu pâles. Et en plus, légèrement molles. Alors, 250 grammes de farine. Et je n'en ai mis que 200. Voilà, ça commence bien. Allez, on continue. On rajoute 50 grammes. Alors, les 2 grammes qui manquent. Voilà, impec. Donc ensuite, 50 grammes de sucre. Donc on remet à 0. Sur la tête à Toto. Non, j'ai dit en grammes. Merci. À 0. Voilà. Du bon sucre. Voilà. Ensuite, il va falloir un sachet de levure. Oui, oui, entier le sachet. Allez, on disperse, on disperse. Hop, la toutouille. On mélange bien tout le monde. Hop. Et pendant ce temps-là, je vais aller faire fondre 100 grammes de beurre. Moi, je trouve que 100 grammes, ça fait beaucoup. Je vais en mettre que la moitié. La dernière fois, j'ai vraiment mis une petite dose et puis je trouvais que c'était très bien comme ça. Alors, remise à 0. Ah oui. Hop. Oh, 61. Allez, soyons généreux. 61 à la place de 100. Je vais faire fondre mon beurre et je reviens. Voilà. Donc, 60 grammes de beurre fondu. La balance, si je vais encore en avoir besoin. Alors, on fait un puis-puis. On va faire un volcan, comme avec la purée. Et dans le volcan, on va rajouter les 2 œufs entiers. Sans les coquilles, ce sera mieux. Hop. J'aurais dû prendre un torchon.
Allez, on touille le touille-touille. Hop. Oh, j'ai un robot pâtissier, mais bon, pour faire si peu de choses, c'est dommage de faire autant de vaisselle. Donc, on se fait la méthode à l'ancienne avec le fouet manuel. Hop là, comme ça, et là, c'est la folie, on en met partout. Une bonne pâtissière ne pâtisse pas sans en mettre partout. Alors, pour diluer le tout, déjà, on va rajouter le Lolo. Donc, il en faut 20 centilitres, ce qui fait 200 millilitres, puisque moi, ma machine est en millilitres. Allez, c'est parti. Oh, je mets tout d'un coup. Hein. Hop là. Voilà. Et on fouette énergiquement. Voilà. Impec. Il n'y a même pas de grumeaux. Je rajoute le beurre fondu. Et là, on toutouille pour pas que le beurre qui est encore tiède vienne faire cuire les œufs. On incorpore bien. Voilà. À ça, on va rajouter un peu de goût. Moi, je vais mettre un peu d'arôme de vanille. Voilà. Et maintenant, il suffit de rajouter les 20 centilitres de bière. Alors, comme la canette fait 25, normalement avec le peu que j'ai utilisé, je devrais en avoir assez. Hop, j'en ai déjà... Ah non, bah non, ça fait 200 millilitres. Nickel, il me reste un tout petit fond. Hein. Je ne le rajoute pas, parce que si la pâte est trop liquide, c'est même pas la peine. Alors, la bière, en général, ça rend les préparations beaucoup plus légères, puisqu'on fait des crêpes à la bière. Voilà. Et en plus, avec la levure, l'effet de fermentation, en fait, va être encore plus présent, plus imprégnant. Et normalement, on devrait avoir des gaufres toutes légères. Je sais que ça fonctionne très bien quand on fait des crêpes. Regardez-moi ça. Je n'ai pas fait un grumeau. Oh, elle est douée, la fille. Je reviens, je vais mettre la gaufrière à chauffer. Voilà, le temps que mon appareil à gaufres chauffe, j'ai profité. J'ai nettoyé mon plan de travail et j'ai tout ramené de ce côté-là. Donc, le gaufrier, vous voyez, qui est prêt. L'appareil à gaufres, l'assiette et le sucre daddy, le sucre glace. Alors, c'est parti. Voilà. Je n'ai absolument pas besoin de mettre quelque chose dedans parce qu'il est tout neuf. Voilà. Et j'ai du beurre dans ma pâte. Oh, la pâte, elle est magnifique. Alors, on y va. Donc, j'ai calculé qu'il faut à peu près une louche par gaufre. Donc, c'est vrai que avec cette recette-là, j'en fais pas 50. Hein. Voilà.
fermeture. Et on attend 4 minutes. Voilà. Pendant ce temps-là, on danse. Où ça bouillonne? Où ça bouillonne? Ah, j'en ai mis trop. Catastrophe! Voilà, bêtise réparée. Et en fait, je viens de réaliser quelque chose. C'est que les premières gaufres que j'ai fait avec cet appareil, j'avais pas mis de bière en fait. Et je pense que en chauffant, la bière effectivement doit prendre du volume. Donc la quantité de pâte que j'avais mis la première fois sans bière suffisait puisque la pâte s'étalait, cuisait, terminée. Mais là, je pense que c'est l'effet de la bière qui m'a fait ça. Donc, on va attendre que ça se termine et je pense qu'une demi-louche devrait suffire. Ah, donc, vous voyez, ça fume, ça fume. Ah, ça c'est toute l'eau qui s'évapore. Voilà. Alors, ça vient de se remettre au vert, mais alors je vais vous faire voir que en fait, quand ça revient au vert, c'est pas forcément que c'est suffisamment cuit. Voilà. Elles sont pas mal, mais pour moi, elles sont pas encore assez cuites. Donc, je les remets un petit peu. Parce qu'évidemment, dans tout ça, j'ai pas regardé les minutes. Donc, je sais pas. Je sais pas sur ce qui s'est passé 2 minutes peut-être. On va encore attendre un petit peu. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas fait de gaufres, voilà. Pour vous dire en fait, ça fera 19 ans au mois d'août que je suis avec mon chéri. Et j'avais pas d'appareil à gaufres. Et ouais, j'en avais un dans le temps quand j'étais avec mon ex et mes gamins. Mais il est resté de là où je suis partie. Et puis du coup, tiens, qu'est-ce qu'il y a Moutoune? Hein, maman? Qu'est-ce qu'a fait maman? Hein? Oui, tu discutes? Hein? Maman, elle fait des gaufres. Hein? Qui te veut? Allez, il est là. Mais non, n'aie pas peur. Tiens, tu veux pas te faire voir? Oh, bon. Allez, je pense que ça devrait être pas mal. Voilà, elles sont un peu plus croustillantes. Donc, je prends une pince, comme ça, spéciale cuisson. Ah ouais, elles sont quand même plus épaisses. Hein. Regardez ça. Magnifique. Une fois qu'elles sont chaudes, pour être sûr que ça fonde un petit peu, hop, on se remonte là. Petit sucre glace, hop. Ça, avec la chaleur, le petit sucre glace, il va fondre un petit peu, ça va être nickel. Et on est reparti pour les prochaines. Donc, je vais mettre un peu moins. Bien, on va tester. Hein. Suffira, suffira pas. En tout cas, la première, il y en avait vraiment trop. Allez, je tombe pas. Voilà, ça s'étale. Je ferme. Miracle! Ça ne déborde pas. Donc, il est 14. Non, ça ne déborde pas. Je vais chercher mon support pour éviter que les gaufres restent en fait sur l'assiette et deviennent toutes molles. Voilà, donc j'ai un petit chose comme ça. Voilà. Et mettre là le temps qu'elles refroidissent. Et quand elles seront bien froides, je les mettrai dans une autre assiette. Voilà. Tout simplement, je vais me faire de la place. Je vis dans une maison un peu pour les Lilliputiens, n'est-ce pas? Hop. Donc on essaie de s'organiser comme on peut. En tout cas, à la bière, ça sent vachement bon les gaufres. Hein.
Ah, 14, 15, il n'y a qu'une minute de passer. Je laisse les 3 autres minutes passer et on se retrouve. Voilà, 4 minutes se sont écoulées. On y va. Ah, alors, vous pouvez constater qu'elles sont quand même un peu plus fines. Hein. Ça fait plus gaufre Wet Watcher, là. Donc, ah ouais, non, là, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Faut vraiment que j'arrive à trouver le bon dosage. Elles sont bien, mais c'est point ça. Alors, hop. Alors, on va prendre cette quantité-là. Donc, c'est à peine une entière, mais pas une demi, parce que faut que j'arrive à gérer, en fait, la bonne dose. Là, je ne suis ni sur la pleine, ni sur la demi. Allez, c'est reparti pour 4 minutes. Il est 19. Allez, le sucre glace sur les gaufres. Hop. Voilà, c'est vraiment les gaufres Wet Watcher. Hein. Voilà, on se retrouve dans 4 minutes. Voilà, donc les 4 minutes sont passées. On vérifie. Ah, voilà. Je pense avoir trouvé la bonne dose au niveau de la louche. Oui, regardez-moi ça. Elles sont parfaites. On croirait pas des gaufres du commerce, mais presque. Nickel, super bien cuite, bonne épaisseur. Et je vous dis pas le parfum. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vais terminer ça toute seule. Et puis je vous ferai un petit bout de complément de vidéo pour vous dire exactement par rapport aux quantités que j'ai faites, combien je vais avoir de gaufres. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, donc voici la suite. Donc les gaufres sont terminées. Il y a juste là dans l'appareil, c'est le fond du plat. Ça fait même pas une louche. Et en fait, ça va être les gaufres pour la chienne. Voilà, Miss Luna est à côté de moi depuis tout à l'heure à se lécher les babines. Elle a demandé des petits morceaux. Et je me suis dit que, bon, allez, on va être bien. Il restait, allez, à peine une demi-louche. Je l'ai mis à cuire, puis elle va grignoter ça en même temps que nous, on va déguster nos gaufres. Donc, avec les quantités que je vous ai fait voir, je vous remettrai la recette en barre de description. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 et demi, on va dire. Voilà. 16 gaufres avec en liquide 200 ml de lait et 200 ml de bière, hein, 20 centilitres de chaque en fait. Hein. Donc ouais, franchement c'est une bonne recette. J'ai trouvé la bonne dose à la fin, voilà. J'ai réussi à faire quand même des belles crêpes. J'ai encore des ratés là dans les dernières. Bon, comme il restait pas grand chose dans le plat, bah, celle-là c'est un peu la gaufre trouée. Mais ça n'empêche que par rapport aux premières que j'ai faites, en fait, elles sont restées bien fermes, elles se sont pas abâchies. Voilà, bon, quoi là-dedans, parce que, voilà, encore un petit peu. Il n'y a vraiment pas grand-chose à cuire là. Voilà, en tout cas, petite recette super facile à faire, avec franchement très peu d'ingrédients. La bière, c'est complètement une option, mais je pense que ça va avoir donné de la légèreté au gaufre, comme je vous l'avais dit. Après, au niveau du goût, je pense que ça va être très bon, parce que franchement, dans la maison, ça sent super bon. Voilà, toujours, quand on fait des gâteaux, de toute façon, ça sent toujours très très bon. Et puis c'est quelque chose de super facile. Et puis je vous l'avais dit dans un short que j'avais fait, la petite gaufrière, moi je l'ai trouvée d'occasion chez un particulier. Elle est encore garantie jusqu'en 2026. La personne s'en est servie une fois et elle vaut 39,99 et elle me l'a vendu 10 €. Voilà, donc faut pas hésiter à fouiner sur les sites de vente d'occasion, parce que
Franchement, elle est payée un prix complet, alors qu'on peut avoir du neuf et encore garanti. Franchement, faut pas se gêner. Alors, ça donne quoi? Oh, je pense que ça va pas trop gonfler, là. Il n'y a pas trop de quantité. Allez, c'est cuire quand même. Mais bon, moi, je suis... ouais, franchement, je suis très contente de mon achat. Et puis, cette petite recette, et ben, je vais la garder dans un coin pour les prochaines gaufres, parce que je pense que ça va être un dessert qui va revenir souvent. Ce qui aurait été bien, là, c'était... On va faire ça cet été, mais mettre une petite boule de glace avec un petit coulis de chocolat, un petit peu de chantilly pour la gourmandise, hein? Voilà. Ou alors à manger toute simple comme ça, avec un peu de sucre glace comme je l'ai fait, sinon de la confiture. On les mange à... C'est comme les crêpes, en fait, on met ce qu'on veut dessus. Voilà, bon là, je pense que... Ouais, ça va être bien pour la cabotte. Ah non, c'est pas assez cuit, hein. Non, 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 non. C'est pas assez cuit. Voilà. Voilà. Hop. Bon, puis la fifi, hein, pas de sucre glace. On va éviter le sucre pour la chienne. Ah, elle est mis dans la rigole. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Je vous le redis, la recette en barre de description. Et sur ce, je vous souhaite un bon appétit si vous avez envie de vous en faire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et j'attends vos petits pouces. Salut!